Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle saison de la Ligue des Maîtres. On est rendu à la saison 4 et on commence ça en force avec une recrue, Zachary. Euh, C'était moi qui étais en charge du recrutement cette saison, puis Zachary nous a vraiment surpris avec sa performance et son niveau de joueur. Donc, on s'enligne pour tout qu'un gros match cette semaine. De notre côté, nous, on a une team assez heavy du côté Trick Room. Euh, Zach, là, il est allé chercher Cinderace, Clefairy, Rotom Wash. Je suis pas sûr du reste, honnêtement, mais bref, on a quand même un assez gros corps violent. Même Azumarill. Ouh! Il va nous chercher tout de suite avec le G-Max Eevee. Euh, ok. Il veut flex un peu. Cool. Il y en a son Prankster Meowstic, mais avec le Psychic Terrain, je devrais pouvoir le shutdown assez facilement. Donc, je fais attention à Cinderace qui peut me rentrer dedans assez facilement. Hmm. Je pense que je vais aller avec mon Snorlax au début. Garder dans le bac mon, mon Ninetales. La raison pour laquelle, c'est que j'ai Freeze Dry pour son Rotom et son Azumarill. Puis Blizzard peut quand même faire mal au reste en dehors de Cinderace. Puis parlant de Cinderace, je pense que mon Dragonite va être la meilleure option pour ça. En dehors de mon Snorlax, je veux dire. Bon, fait que je suis très content de débuter la nouvelle saison. Très bon, je te souhaite un très bon match à toi, Zach. Hâte de voir ce que tu vas nous amener. J'espère au moins voir le G-Max Eevee dans un de nos matchs. Pour flexer bien comme il faut. Ok, fait que ça va être le lead Meowstic. J'ai le Psychic Terrain, fait que je devrais pouvoir être pas pire de ce côté-là. Bloquer ses moves. Il pourrait faire Misty Terrain, puis après ça, pouvoir faire ses moves prioritaires. Moi, de mon côté, je vais Follow Me, avec le Focus Sash. Puis, je vais me placer tout ça avec un Bellydrum. C'est pas de G-Max Snorlax, c'est Snorlax normal. Mon G-Max, c'est Atherine cette saison. J'attends un Steel Spike. C'est quand un Psychic Terrain, ok, ouais. Donc, je pensais que Zach était au courant de ça. Peut-être que c'est juste un oubli stupide. Mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Oh, fait qu'on prend le code. De toute façon, on avait un Sash. Life Orbs in the race. Cool, fait qu'il y a un tour 1 quand même, mais pas pire pour nous. Juste vérifier une chose, que mon Snorlax est bel et bien pas Gigamax. Ok, cool. Moi, je l'ai pas Dynamaxé, puis me retrouver avec un G-Max, puis perdre un match par défaut. Faut follow me encore. Et je Max Strike. Je m'attends ici à ce qu'il fasse Steel Spike.
Donc, peu importe le move que je fais, je... ça va être pas efficace. Je préfère faire Follow Me, puis protéger mon Snorlax encore un tour. Imprison, fait que il avait emmené pour le Imprison Trick Room, mais NDD ne peut pas apprendre le Trick Room, donc on est safe à ce niveau-là. À plus 6, je pense qu'on a un kill avec Snorlax. Ouais, cool. Ok, fait qu'on a un bon début de match. Je pense que Zach s'est fait surprendre par les effets que le Psychic Terrain pouvait avoir. Puis se tromper sur le fait que NDD ne pouvait pas avoir Trick Room. Steel Spike pour un boost de défense. De toute façon, je m'attends que son NDD Meowstic soit Focus Sash. Il protecte, bon play. Le crit, je pense que ça va être une différence. Je pense pas que c'est un kill sans crit. Je m'excuse pour ça. Ok, puis il reste deux Pokémon support, fait que ça va être une win pour nous. De mon côté, je vais continuer de cliquer Freeze Dry. Euh, Lui faire croire que je suis choice. Protect, mais honnêtement, je pense pas que ça change grand chose. On va gagner en fin de match quand même. Il y a aucun offensive pressure en ce moment. Ouais, fait que pour le game 2, c'est pour toi qu'on a amené, je vais peut-être y aller Trick Room. Parce que je m'attends pas qu'il y ait du même lead avec Meowstic. Peut-être qu'on va voir Rotom le prochain match. Je m'attends peut-être Clefairy Cinderace aussi comme lead. Ce serait bon. Donc on a vu Imprison, Protect, Fake Out. Je m'attends vraiment à Trick Room comme dernier move parce que sinon il l'aurait cliqué. Ça va être un move offensif. Donc Meowstic, 0 offense.
Ok, fait qu'on prend le premier match. Je suis quand même soulagé, ça nous laisse plus de... on peut maintenant se permettre de faire des erreurs dans le prochain match. Ok. Peut-être qu'il va y aller lui-même avec son combo Follow Me Belly Drum. Fait que je vais essayer de lead le Psychic Spam au début. Y aller comme ça. Je pense qu'un Go Guys avec un late Trick Room, ça peut être bon dans ce match-là. Dépendamment de son lead, je m'axerai pas au début. J'y allais plus pour spammer Expanding Force. Vu que je m'attends peut-être plus à Azumarill que les Fairy. Cinderace Azu, ok, donc. Donc, notre. Katarine est vulnérable en ce moment. Au Steel Move. Ici, on peut juste Follow Me parce qu'on est protégé de Sucker Punch et Aqua Jet. On peut simplement Trick Room. Le tour d'après, commencer à rentrer dedans avec Expanding Force. Bon play d'avoir fait Taunt. Ça le met Dark Type, donc le prochain tour, je pourrais pas Expanding Force. Néanmoins, je vais pouvoir Dazzling Gleam. Si on est Taunt, je fais Dazzling Gleam pour le Cinderace. Bon switch. Donc j'aurais pu faire double Extending Force ici. Waterine va sûrement mourir de Waterfall de son Azumarill, si Expanding Force va pas le chercher. On est quand même modeste, max attaque spéciale avec une DD. Sauf qu'on est plus rapide, c'est vrai. Cool, Azumarill est mort, donc une grosse menace de moins. On va Dragonite, comme ça CV Moonblast va activer ma Weakness Policy. Je continue à Expanding Force. Je vais Steel Spike en prévision de son Cinderace dans le back. Je pense que c'est difficile pour moi de revenir dans le match. S'il réussit à bien staller mon Trick Room, je peux facilement remonter la game. Si par exemple son retour me Will-O-Wisp. Toutefois, je me demande si j'avais pas fait Follow Me, s'il voulait tenter mon Entering, puis comme ça, oublier le fait que j'avais Magic Bounce. Ou c'était juste son plan direct de tenter une DD, ça aurait été un bon play aussi. Les Feu Protect, mais ce sera pas suffisant, je pense, pour le protéger.
C'est juste assez pour le protéger. Sauf qu'on a vu que notre NDD était plus lent. Donc le Expanding Force va aller le chercher le tour d'après. Fait que le Follow Me ça servira à rien. X-Lightning dans NDD, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Juste vérifier les speed stats pour être sûr. 81, 108. Ok, donc mon idée va bel et bien bouger en premier. On va aller chercher Clefairy. Je peux Wormwind ici pour le maximum de damage sur Rotom. Yes, parfait. Il active Motless Policy. Cool. Puis on a une chance de revenir grâce à ça. Pas un kill, mais c'est tout proche. Puis ça me satisfait amplement. Je pense qu'il nous reste un tour de Trick Room. J'ai pas vraiment bien compté. Peu importe, nous on Wormwind dans Cinderace pour diminuer son damage output. Il va être à moins d'attaque, nous à plus 1 de défense. On a Gourgeist qui peut très bien waller le Rotom. En effet, c'est le dernier tour de Trick Room. Donc, on va tout simplement Seed Bomb le Rotom. Et Wormwind dans Cinderace. Ça devrait être GG pour nous. Yes, cool. Ok, ouf. Très bon match à toi, Zach. Je te dirais pas que j'étais assez nerveux de commencer ça sur une défaite parce que Zach, c'est un gros joueur que je craignais quand même de son arrivée dans la ligue. Euh, Néanmoins, je doute pas qu'il va avoir une très bonne saison malgré son début avec une défaite. De notre côté, guys, on va avoir des trades qui vont être plus effectifs à la semaine 3. Donc, Ninetales et Dragonite, c'était possiblement le dernier match. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et on va se voir à la prochaine.